Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Au-delà du tapis. Et cet épisode, Yogi contre Maya, descente dans l'illusion. Si vous êtes là, c'est soit que vous êtes un yogi dévoué, cherchant à approfondir votre pratique, soit que vous avez été hypnotisé par le titre. Et si c'est le cas, félicitations. Vous avez déjà fait un pas dans le monde de l'illusion. Ou peut-être êtes-vous simplement perdu sur Internet. Quoi qu'il en soit, restez avec moi, ça va être intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble un peu obscur, voire effrayant pour certains, la descente dans le monde de l'illusion, aussi connu sous le monde de Maya. C'est comme Alice qui tombe dans le terrier du lapin, sauf que cette fois-ci, le lapin, c'est votre esprit, le terrier, c'est votre réalité subjective et Alice, eh bien, c'est vous. Vous n'avez pas encore fui en courant? Parfait. Alors on va démarrer. Alors, combien d'entre vous ont entendu parler de la pleine conscience? Probablement tous, n'est-ce pas? C'est comme si c'était la nouvelle tendance, le dernier régime à la mode, manger en pleine conscience, marcher en pleine conscience, respirer en pleine conscience, et bien sûr, c'est important, la pleine conscience est un outil pour nous aider à sortir de l'illusion, mais c'est un grand mais, elle n'est qu'une partie de l'équation. Oui, vous m'avez bien entendu. Si vous pensiez que vous pouviez vous contenter de manger vos carottes en pleine conscience et que tout irait bien, je suis désolé de devoir éclater votre bulle. Le concept de Maya, ou illusion, est au cœur de la philosophie yogique. C'est l'idée que notre perception du monde est faussée par nos désirs, nos peurs, nos préjugés, nos croyances, etc. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Cette illusion peut être renforcée par l'hypnose mentale dans laquelle on est profondément enfermé. Alors attendez, ça voudrait dire que je suis en train de dire que vous vous hypnotisez vous-même dans l'illusion? Exactement, c'est ça. Nous sommes tous des magiciens de l'esprit, créant des illusions pour nous-mêmes, souvent sans même nous en rendre compte. Et c'est là que les problèmes commencent. Des problèmes d'attitude, de comportement, bref, vous voyez le tableau. En tant que yogi, vous pouvez voir vos comportements ou vous risquez de voir votre comportement se dégrader avec le temps si vous ne prenez pas conscience de cette hypnose mentale. Quand vous allez vous enfermer dans une pratique, dans une certaine rigidité, dans un certain dogme, dans une certaine tradition, c'est souvent ce qui arrive. Des personnes finissent souvent pire au niveau comportemental que avant leur pratique initiale. Et ça, c'est bien dommage. Donc c'est précisément pourquoi il est si important pour nous, en tant que yogi, de prendre cette réalité en considération. Car même si nous passons des heures en posture de lotus ou faire des handstands, etc., si nous ne nous confrontons pas à notre propre illusion, on va juste renforcer cette hypnose mentale et s'enfermer dedans. Dans cet épisode, nous allons explorer comment sortir de l'illusion, comment reconnaître les signes de l'hypnose mentale et comment réorienter nos attitudes et comportements. On va commencer notre voyage en explorant les profondeurs de l'illusion, ce monde de Maya qui enveloppe notre perception de la réalité. Ce filtre qui englobe toutes nos perceptions. Chaque jour, nous nous engageons dans des rituels et des routines qui, bien que confortables, peuvent parfois nous enfermer dans des cycles d'illusion. Pour sortir de cette illusion, nous devons d'abord comprendre son fonctionnement. Comprenez-le bien, l'illusion n'est pas votre ennemi, elle est un mécanisme de défense. Une couverture protectrice que notre esprit crée pour nous aider à naviguer dans la complexité du monde. Cependant, lorsque nous nous laissons totalement absorber par elle, nous risquons de perdre de vue notre véritable essence. Reconnaître les signes de l'hypnose mentale n'est pas une tâche facile, c'est pas évident du tout. Souvent, ces signes se représentent sous la forme de pensées, de croyances, de comportements que nous considérons comme normaux. Mais en réalité, ils sont le reflet de notre propre illusion.
Par exemple, si vous trouvez toujours des excuses pour éviter certaines tâches, situations, certaines personnes, euh, si vous avez tendance à blâmer les autres pour vos propres échecs, etc., il se peut que vous soyez sous l'emprise de l'hypnose mentale. Et quand je dis il se peut, je suis sûr à 99,99999% que vous l'êtes. Comment alors peut-on se libérer de cette hypnose enfermatrice, limitatrice? Comment peut-on réorienter nos attitudes et nos comportements? L'une des réponses réside dans la pratique aussi de la pleine conscience, c'est clair. Mais pas que. Donc je développerai ça dans un prochain podcast, notamment sur l'introduction du silence dans notre vie, mais en étant pleinement présent à chaque instant, en observant nos pensées, nos émotions et nos actions, sans jugement, oui, c'est facile à dire, nous pouvons commencer à voir à travers l'illusion. On peut commencer à voir les schémas qui nous maintiennent prisonniers de notre propre esprit. Alors, combien d'entre vous ont entendu parler de la pleine conscience? Probablement tous, n'est-ce pas? Donc c'est important, la pleine conscience. C'est un outil puissant pour nous aider à sortir de l'illusion, mais il y a quand même bien d'autres choses. La vérité, c'est que pour vraiment sortir de l'illusion, pour vraiment briser les chaînes de l'hypnose mentale, nous devons apprendre à utiliser l'hypnose mentale à notre avantage. C'est un peu comme apprendre à dompter un cheval sauvage. On ne peut pas simplement l'ignorer et espérer qu'il se calme. Vous devez travailler avec lui, comprendre comment il fonctionne et l'utiliser à votre avantage. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils sont simplement conscients, donc tout ira bien. Mais la pleine conscience, sans l'hypnose mentale, c'est un peu comme essayer de conduire une voiture sans mettre le contact. Vous pouvez avoir le meilleur GPS du monde, mais si le moteur ne tourne pas, vous n'irez nulle part. L'hypnose mentale, utilisée correctement, peut être un puissant outil pour créer des changements rapides, profonds dans nos attitudes et nos comportements. Elle peut nous aider à reprogrammer nos croyances limitantes, à démanteler nos peurs irrationnelles et à construire de nouveaux schémas de pensée plus sains et plus productifs. Mais pour cela, nous devons d'abord comprendre comment elle fonctionne. Nous devons apprendre à l'apprivoiser, à la diriger, à la canaliser. Et cela demande du temps, de la pratique et une bonne dose d'humilité. Il y a beaucoup de techniques pour manipuler cette hypnose mentale à notre avantage et pour rediriger finalement quelque chose qui nous envahit, un mauvais maya, vers quelque chose qui est vers un truc un peu plus neutre, un meilleur maya. Ou sinon, si vous voulez, c'est comme si j'allais à l'intérieur de votre système, ou qu'on allait à l'intérieur de son système et qu'on allait changer le code du programme pour que le programme arrête de nous faire n'importe quoi. Arrête de nous prendre la tête, arrête de nous empêcher de pratiquer, arrête de voir peut-être les autres, la concurrence, etc. comme un ennemi, tout ce genre de choses qui peuvent arriver, surtout quand on enseigne le yoga et quand on veut vivre du yoga. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de la pleine conscience, n'oubliez pas l'autre moitié de l'équation. N'oubliez pas le pouvoir de l'hypnose mentale. Parce qu'au bout du compte, la véritable liberté ne vient pas seulement de voir à travers l'illusion, mais aussi de savoir comment la créer et la défaire à volonté. Il ne s'agit pas de juger ou de critiquer ces schémas, mais de les reconnaître pour ce qu'ils sont, des créations de notre esprit. En les observant, nous pouvons commencer à les démanteler, à les dissoudre, à les libérer. Nous pouvons commencer à choisir consciemment nos pensées, nos émotions et nos actions, plutôt que de les laisser être dictées par notre propre illusion. Donc c'est un voyage, c'est un processus, il ne se fait pas du jour au lendemain, il demande de la patience, de la compassion, du courage, mais au fur et à mesure que nous progressons, nous commençons à voir le monde et nous-mêmes sous un nouveau jour, un nouvel angle. Nous commençons à vivre dans la vérité, au-delà de l'illusion, et on commence petit à petit à s'affranchir du regard des autres, à rayonner un peu plus. Et ça, c'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui peuplent ce monde et qui peuplent cette planète. Voilà pour ce podcast sur Maya, le monde de l'illusion. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. À bientôt.
Namasté.